Bon, avant que cette vidéo ne commence, je veux que tu sois au clair avec les règles. Elle est sponsorisée par personne, juste moi. Hein? Ok, on est d'accord. Là, c'est fait. Qui veut dire que tout le matériel que je vais te montrer, il n'y a aucun sponsoring dessus. Tu vois? Donc, si tu veux m'aider à faire avancer cette chaîne, c'est tout simple. Abonne-toi, like, mets des commentaires. Au moment où je mets des commentaires, s'il y a un truc, tu me poses, tu mets ton petit commentaire. Je vais tout lire, tout répondre. Je réponds toujours aux commentaires. Et ça permettra d'avoir un bon référencement pour être bien placé petit à petit. Et on va faire monter cette chaîne. Je compte sur vous. Je compte sur moi. J'essaye de vous donner des vidéos de qualité, d'être le plus honnête et sincère que possible. Et on commence et on continue, je vais dire, avec cette vidéo d'aujourd'hui. On va parler de vidéos de mariage. Là, tu as dû le lire dans le titre. Hein. Je vais te donner toutes les astuces, des choses que j'aurais aimé avoir fait à un moment et que je vais commencer à faire. Et pour toi, peut-être qui débute, qui commence ta saison de mariage, ça peut être quelque chose de bénéfique pour toi de savoir que voilà comment se passe une journée de mariage. Mais on va parler, entre guillemets, des mauvais côtés et de comment les éviter ou comment, si tu tombes dans cette situation-là, comment s'en sortir. Voilà, alors, va te chercher un petit truc à boire parce que la vidéo risque d'être longue. Un petit panache cerise par exemple. Et on commence tout de suite. Alors, c'est parti. Première chose pour être tranquille pendant ta journée, c'est d'avoir du matériel qui te permette de te détacher justement de ce que tu fais, mais d'être focus sur ce qui se passe. Pour ça, je te conseille de prendre une bonne caméra qui filme en 4K. Pourquoi du 4K? Parce que si par exemple tu as besoin ensuite de zoomer dans un plan, tu ne perdras pas en qualité. Parce que la 4K, voilà, plus la plage dynamique, voilà, selon l'appareil que tu utilises. Bref, on va pas rentrer dans les détails. Deuxième chose, c'est tes réglages. Moi, la plupart de mes mariages, je les shoot en 50 images par seconde. 50 images par seconde, 1 centième, ISO 400. C'est ce qui est natif comme réglage sur mon boîtier sur le GH5. Parce que c'est avec le GH5 que la plupart du temps, je faisais mes vidéos. Et j'ai l'ouverture à peu près 2.8. Pourquoi? Parce que plus bas, malheureusement, tu vas galérer à faire ta mise au point et tu risques de rater énormément d'images parce que tu es en train de faire une mise au point et c'est pas agréable de regarder une image qui est floue tout le temps et qui n'est pas nette à un moment. Les yeux se fatiguent, le cerveau il en a marre, la personne qui regarde ça elle ne sait pas sur quoi se concentrer et donc du coup elle commence à divaguer et personne ne regardera ta vidéo. Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas où regarder, parce qu'il n'y a pas de détails, c'est pas précis. Donc je me mets à peu près à 2.8, je shoot en 50 images par seconde, 1 centième, ISO 400 et ça me permet quand j'ai besoin de faire du ralenti de ne plus me prendre la tête à aller changer mes réglages pour tel moment au ralenti. Je peux directement, quand je fais mon montage, passer au ralenti pour les scènes que j'ai besoin de passer au ralenti. Quand je cible des moments particuliers, là je passe en 120 images par seconde, mais ça c'est autre chose, on parlera ça dans une autre vidéo. Deuxième chose, c'est ton objectif. Souvent, j'avais l'habitude de shooter sur des objectifs fixes, mais le problème, c'est que ça m'empêchait d'avoir des valeurs de cadre différentes et je suis obligé de bouger tout le temps. Et des fois, tu n'as pas cette possibilité-là, manque de temps, d'être partout et d'avoir plusieurs angles. Donc, ce que je préconise maintenant, c'est de te munir d'un téléobjectif tout simplement, un 24-70, ça fait très bien l'affaire. Tu peux avoir des images ou du portrait et du grand angle sans avoir besoin de bouger de place, ce qui veut dire que on va dire que la mariée est en train de se préparer, tu passes de 70 mm en restant à ta place, tu te focuses sur le maquillage, clac 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 clac, et hop, tu passes à 24 et maintenant tu peux incorporer la coiffeuse ou la maquilleuse et ce qui se passe autour de la mariée dans ta valeur de cadre sans avoir eu besoin de couper et changer de place, te rapprocher, manquer le shoot et bizarre. Et voilà, à ce moment-là, elle a souri, mais comme tu étais en train de changer d'objectif ou de te rapprocher, le temps de faire ta mise au point, tu l'as raté. Voilà, alors que là, il suffit juste de faire un petit zoom, clac, très smooth, très joli. Et ça le fait, et tu as ton shoot, et tu as ton image. Je ne tourne pas avec le Sony, ça c'est le Sony A7R3. Ça me sert pour de la photo. J'ai appris de mes erreurs, je ne shooterai plus mes mariages avec le GH5, puisque je n'ai que des focales fixes dessus, je n'utiliserai que pour du backstage. Je shooterai tous mes mariages uniquement sur ma Blackmagic 6K Pro. Parce que dessus, j'ai le 18-35 qui me permet d'être polyvalent.
et on continue je continue à te donner les conseils. On va passer sur la partie où tu es là, on va dire que maintenant tu es en train de filmer. Et c'est là où ça devient un peu plus délicat. Alors si tu n'as pas de stabilisateur et que tu es à main levée comme moi la plupart du temps, tu vas avoir ce qu'on appelle le flou de bouger ou le flou de mouvement, qui veut dire que si ton objectif n'est pas stabilisé ou ton boîtier n'est pas stabilisé, ce qui est le cas de la Blackmagic, pas du tout stabilisé. Donc de temps en temps, j'ai un peu de mouvement. Mais bon, au début, ça me gênait. Au début, ça me gênait d'avoir dans mes prises de vue un peu de mouvement et tout. Mais en regardant bien depuis pas mal de temps certaines réalisations sur Netflix et même au cinéma, je me suis rendu compte que beaucoup de prises de vue comportaient ce genre de flou de bouger. Donc, et ce flou de mouvement. Donc, je me suis dit, j'arrête de me mettre la pression sur ça, en fait. Parce que même si les mecs au cinéma, les grands de ce monde utilisent et ont ce genre d'image dans leur plan, pourquoi moi, au niveau où je suis, je vais stresser parce qu'au moment où mon image bouge, parce que je n'ai pas le matériel surtout, j'ai pas ce matos-là, hein. Faut dire qu'on n'a pas du matos de cinéma pour faire ce genre de réalisation. Donc il faut que je sois d'accord avec ça. Donc je commence à être d'accord avec le fait que je vais délivrer des images où de temps en temps il y aura du mouvement. C'est tout à fait normal. Il faut qu'on arrive à dépasser le stade de ce que nous vendent les réseaux et surtout par rapport au téléphone, parce qu'on consomme beaucoup d'images qui viennent de téléphones qui sont stabilisés, machin et tout. Et faites bien le rapprochement. Fais le rapprochement. Regarde tes prochaines réalisations, que ce soit sur Netflix ou même au cinéma, et tu verras que dans certaines des images, tu as ce flou de mouvement ou de bouger de temps en temps. Tu as l'impression que la caméra, le mec, on dirait qu'il est... on dirait qu'il est pas stable. T'as l'image qui bouge comme ça et tout, c'est tout à fait normal parce qu'il est à main levée, une flycam ou tout simplement il est à main levée, tout simplement, voilà, on va pas aller plus loin. Donc si tu n'as pas de stabilisateur, assure-toi que tes mouvements soient les plus précis et nets, qui veut dire que calme-toi, prends ton temps pour prendre le temps d'avoir ton image. S'il faut demander à recommencer, demande à recommencer. Il faut que tu gères le temps parce que tout le monde va être débordé, tout le monde veut aller vite et si tu ne gères pas ton temps de réalisation et de tournage, même si c'est un jour où tu es là pour filmer ce qui se passe, il faut que toi, de temps en temps, tu sois capable de dire stop. Moi, j'ai besoin de telle prise avec telle personne, que ce soit pour les préparatifs ou que ce soit après la cérémonie. Pendant la cérémonie, c'est un peu compliqué puisque tu dois juste suivre ce qui se passe. Ce n'est pas une réalisation, ce n'est pas un tournage. Donc, il faut que tu sois capable, toi, d'anticiper tout ce qui se passe. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir un appareil qui te permet d'être polyvalent et qui te permet de ne pas rater les moments les plus importants. Les moments les plus importants sont les entrées du cortège, les échanges de vœux entre les mariés et les discours importants des membres de la famille. La sortie, c'est beaucoup plus piste, c'est beaucoup plus tranquille. Pour tout ce qui est d'entrée de cortège, c'est là que ça se corse un peu si tu n'as pas de stabilisateur. Vaut mieux avoir un stabilisateur et si tu as la possibilité de te procurer un petit stabilisateur, assure-toi qu'il soit compatible avec ton boîtier. Il y a des stabilisateurs qui ne peuvent pas supporter le poids de certains boîtiers, donc sois sûr que celui que tu utilises est bien conforme en termes de capacité de poids. Par exemple, maintenant que je tourne avec ma Blackmagic, je te montre un truc. Regarde-moi l'épaisseur et la grosseur de cet appareil-là. Est-ce que tu penses que ça peut rentrer et rester stable et que ça soit capable de le soutenir? Ah ben en fait non, le DJ RSC Combo que j'ai depuis un bout de temps n'est plus habilité à supporter le poids à un certain niveau. Donc je ne peux pas mettre ma Blackmagic dessus, je suis obligé de trouver un autre système de stabilisation pour que mes images soient les plus stables que possible. Mais toi par exemple, si tu as un GH5 ou si tu as un Sony, même avec un 24-70 comme je t'ai montré tout à l'heure et que c'est avec ça que tu filmes, tu peux te procurer le RSC Combo. Maintenant il n'est pas cher vu que le RS2, RS3 elles sont sorties. Il est pas cher de fou, tu peux le trouver dans les environs de 200 et quelques euros normalement en occasion et compagnie. Mais si tu patientes et que tu mets un peu plus, ben c'est vrai que je te conseillerais d'aller chercher un RS2 ou même un RS3 parce qu'ils sont capables de supporter des caméras avec des configurations de fou malade. Donc ça c'est pour la stabilisation. Pourquoi je te dis ça? Parce que la plupart du temps, les entrées de cortège, il faut que ce soit dynamique, tu n'auras pas forcément de place
pour opérer et sinon tu vas te retrouver à filmer uniquement les premières personnes qui arrivent en champ parce que généralement c'est pas partout que tu pourras filmer et qu'il y a de la place ou que tu peux aller chercher des points de vue, aller chercher différentes personnes, différents membres du cortège. Tu seras obligé de subir tous ceux qui viennent en première ligne, donc à avoir des images où tu es juste debout et tu prends ceux qui viennent devant, ils se séparent, ceux qui viennent devant, ils se séparent, ou toi tu essaies d'aller chercher en zoomant, dézoomant. Mais c'est pas agréable à regarder, ça fait vraiment documentaire. C'est pas forcément le plus flatteur pour toi en tant que réalisateur à rendre une sorte de visuel de ce type-là. Donc procure-toi un stabilisateur, mets-toi dans une vitesse assez élevée en écriture pour avoir ce côté où tu pourras ralentir certains de tes mouvements. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, si tu as 50 images par seconde, c'est très bien. Et va chercher du mouvement, va chercher des gens, va chercher le cortège qui rentre. Comme ça, tu peux avoir des points de vue où tu avances vers eux, tu recules, tu te mets sur le côté quand ils passent. Ça te permettra de te détacher de ton boîtier, d'être concentré sur ce que tu fais parce que tu sais que ton image sera fluide et tu n'auras pas de problème de bouger sur ce côté-là. Et ça permet que tout ton montage ne sera pas qu'avec des images où ça bouge un petit peu. N'oublie pas de t'abonner, mettre un like, un commentaire, partage. Hein, c'est toujours bon pour le référencement. Ok, on continue avec un outil, un petit élément indispensable qu'au début je négligeais, mais que maintenant je néglige plus, c'est un filtre ND variable, les gars. Il faut vous en équiper. Équipe-toi d'un filtre ND variable. La plupart du temps, quand on shoot en extérieur, par les temps qui vont arriver, la lumière, elle va changer tout le temps. Tu n'auras pas le temps d'aller chercher dans tes réglages à fermer ton diaph pour avoir une bonne luminosité dans ton capteur. Et le problème, c'est que quand tu vas fermer le diaph, tu vas très bien exposer pour le ciel et compagnie, mais tu risques de perdre de la lumière sur tes sujets. Tu vois? Donc le mieux, c'est d'avoir un filtre ND variable où tu peux changer la densité de lumière qui va rentrer à l'intérieur. Tu pourras rester à une ouverture assez grande et garder un éclairage ambiant sur ton sujet sans avoir besoin à chaque fois d'aller dans ton réglage, dans tes menus et changer certains réglages, baisser tes ISO ou tout simplement fermer ton diaph. Ça m'est déjà arrivé d'avoir besoin de la sortie de mariée dans une... Par exemple, ils sont dans l'église et ils vont sortir. Et au moment où ils sortent, il y a une lumière qui pète de ouf parce qu'à l'intérieur de l'église, il n'y avait pas de lumière. Donc tu t'étais adapté à ça. Tu avais un certain type de réglage et que quand tu sors, ça pète de ouf. Tu rates le lancer de confetti parce que tu es en train de régler ton truc et ça se voit sur ton image. Tu sais que tu es en train de régler parce que clac, 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 on voit la densité de lumière qui est en train de baisser. Alors que si tu le fais avec ton filtre ND, tout ce que tu vas faire, c'est varier l'entrée de lumière. Hop, tout simplement comme ça. Même si tu le fais à main levée, assure-toi de ne pas avoir ton doigt devant pour ne pas avoir ton gros doigt sur l'objectif et que ça se voit dans ton cadre. Et tu verras que ce sera beaucoup plus simple à opérer que d'aller dans ton réglage. Voilà, bref et tout. L'avantage d'avoir ce petit joujou là, c'est que lui il a des filtres ND intégrés. Tout ce que j'ai à faire, c'est de changer j'appuie sur un bouton et j'ai un filtre qui se met automatiquement dessus. Ça m'évite d'avoir à chercher et à le faire à main levée et je peux garder mes réglages. Donc ça c'était pour le filtre ND. Alors on continue le moment, voilà, on est dans le moment où les gens sortent, ils sont dehors, ils vont vouloir prendre des photos avec les mariés, et toi tu as besoin de prendre des vidéos avec les mariés et tout. Alors, petit conseil, c'est ce que je commence à faire maintenant. Il y a des moments où il faut que tu laisses les gens venir prendre leurs photos et leurs vidéos avec leur téléphone, avec leur iPad, avec leur boîtier, voilà. Laisse-les, c'est aussi un moment pour eux. Toi, fais un petit pas en arrière, recule, tu expliques bien que ce moment-là, tu leur accordes ce temps où eux, ils peuvent venir prendre leurs photos, prendre leurs vidéos, remplir leurs cartes, remplir pour leurs réseaux sociaux et tout ça. Tu dis bien que c'est un temps. Par contre, il faut que ce soit réglé et il faut que ce soit contrôlé. C'est impératif. Parce que sinon, tu vas te laisser déborder. Et c'est là où arrive une partie qui est très difficile pour moi d'expliquer comme ça. Je ne sais pas si d'autres personnes autour de moi vont voir les choses de la même manière, mais je parle encore d'expérience et je partage mon ressenti sur ça. En fait, si à des moments tu n'es pas assez strict avec les gens autour de toi, voilà ce qui va arriver.
Les mariés, à un moment, ils sont fatigués. Qui veut dire que s'ils sont fatigués, toi, tu vas filmer des gens fatigués et tu vas rendre un film de personnes fatiguées. Et si tu laisses le moment où eux, ils sont en train de partager et tu laisses trop tout le monde s'accaparer les mariés et que toi, tu ne prennes pas le temps de dire à un moment stop, j'ai besoin des mariés en pleine forme, avec un bon mood, bonne humeur pour qu'ils puissent avoir de bonnes vidéos, tu vas te retrouver débordé avec tout le monde qui va vouloir prendre des photos et des vidéos avec les mariés et toi, tout ce que tu vas récolter, c'est des mariés fatigués. Donc à un moment, il faut que tu sois assez strict et là c'est la partie la plus difficile parce qu'il faut à la fois être strict, ferme, mais sans que les gens sentent de l'animosité de ton côté. Il faut qu'ils sentent qu'ils ont affaire à un professionnel qui est en train de faire son travail parce qu'à la fin, tu as quelque chose à rendre. Et il faut savoir bien l'expliquer et ça qui est très difficile parce que tu as plusieurs tempéraments à faire. Tu as au moins une soixantaine, 30 personnes qui sont différents les uns des autres et à qui il faut que tout le monde comprenne le même message. Ça, c'est la partie la plus délicate. Si tu es trop gentil, tu vas te retrouver toute la journée à devoir expliquer non par contre là j'ai besoin de là et tout ce que tu vas avoir c'est 20-30 secondes d'image des mariés qui te regardent voilà et ça c'est pas agréable à proposer ensuite pour un film de mariage. Donc à un moment il faut être capable d'être assez ferme pour stopper tout le monde afin de les expliquer très clairement. Maintenant, tu as besoin des mariés qui soient en forme, qui soient de bonne humeur, parce que ça fait partie de ce qu'il faut pour qu'ils puissent avoir un bon film. Quitte à les prendre, partir avec eux dans un endroit, s'isoler pour faire des petites mises en scène avec eux. Ça fait toujours plaisir d'avoir ce genre de vidéos et d'images dans le film plutôt que d'avoir que des gens qui sont là, qui se prennent en photo, qui les prennent en photo et toi, tu es là en train de filmer ça en fait. Ça va pour 10 secondes dans le film, mais tout le long du film, non, personne ne va regarder ça. Et les mariés, ils vont pas être contents que ce soit ça que tu aies réussi à capter. Donc, d'une certaine façon, il y aura des gens qui seront pas contents parce que tu leur as peut-être parlé, pour eux, ils ont vu que tu as parlé très sec et tu n'as pas fait attention parce que voilà, il faut dire aussi que tu vas recevoir énormément de stress et il faut jouer, il faut savoir gérer ça. N'hésite pas à t'excuser auprès des gens si tu vois qu'au moment où tu as parlé, ça a pu déranger certains. Comme ça va désamorcer les choses puisque eux aussi ont besoin d'interaction avec les mariés pour que toi, tu aies un bon visuel. Avoir une vidéo de mariage où tu as que les mariés qui sont dans ton viseur et qui te regardent et qui ne font rien parce que les invités sont occupés à faire autre chose et qui ne partagent pas avec les mariés, c'est pas intéressant. Ok, donc c'est un juste milieu, c'est un équilibre qu'il faut avoir et c'est pour ça que c'est bien d'avoir à ce moment-là un stabilisateur. Comme ça, tu peux passer à la fois des mariés et de ce qui se passe. Ça donne une impression que tu es une troisième personne qui regarde ce qui est en train de se passer en même temps. Et toi, tu n'as pas à te prendre la tête sur est-ce que mon image est stable à ce moment-là. Tu peux limite déposer avec ton stabilisateur, tu déposes ta caméra, tu filmes une partie de ce qui se passe, toi tu te mets en retrait, tu donnes les instructions, les gens ils t'écoutent, papa, ils font ce qu'il y a à faire, tu demandes de se regrouper et voilà, ça te permet d'avoir une image en plus pendant que toi tu donnes tes instructions. Quelque chose qui peut t'aider, c'est s'il y a un photographe qui est là et que lui il prend le lead des choses, toi tu peux te mettre en retrait et juste filmer ce qui se passe et que lui il est en train de mettre en place avec les mariés à partir de ce moment-là. Mais n'oublie pas qu'il te faudra des moments solo, uniquement avec les mariés, avec par exemple les témoins d'honneur aussi, demoiselles d'honneur, cortège et tout ça. Il faut ce genre de petits moments-là que tu pourras prendre et incorporer dans ton film de mariage qui fera une petite présentation sur les gens qui étaient présents, ok? Le mieux à faire, c'est de te poser surtout si tu es tout seul. Tout ce que je donne là, c'est si tu es dans le cadre, tu filmes tout seul. Avant un stabilisateur, un bon appareil qui filme en 4K, tu te mets en 50 images par seconde, un objectif à valeur de cadre variable. Alors, je te donne une petite astuce pour si tu veux stabiliser ton objectif. Alors, moi, je l'ai testé, ça fonctionne. Quand je fais ma stabilisation avec mon Ronin, je stabilise en mettant, surtout si tu as comme moi des objectifs qui, quand tu changes la variation, tu vois, ça s'allonge. Tu vois, qui fait que quand tu vas le mettre sur ton stab et que tu vas changer de valeur de cadre, ben, tu vas rajouter du poids
Donc du coup, tu risques d'avoir du tremblement sur le moteur de ton appareil. Moi, ce que je fais, c'est que je l'équilibre d'abord au plus lourd. Je l'équilibre d'abord au plus lourd. Et une fois qu'il est équilibré au plus lourd, voilà. Ensuite, je passe au plus léger et je regarde si j'ai pas de micro-tremblement. Et la plupart du temps, ça fonctionne. Et ça me permet d'aller chercher mes valeurs de cadre différentes. Par exemple, je peux aller à 70 tranquillement sans que mon stabilisateur tremble et repasser sur du 35 et garde. Et je n'ai pas besoin à chaque fois de réajuster, de recalibrer et je gagne du temps. Et ça, c'est du temps gagné. Valeur de cadre, tout ça, t'as capté, tu gagnes du temps et t'es tranquille. Alors là, on va dire que le moment il est passé, on est dehors, il y a la sortie, les gens sont dehors et tout. Profite pour justement, comme je t'ai dit tout à l'heure, au moment où tu vas laisser les gens faire les photos, machin et tout ça, profite-toi pour aller te poser, mets-toi dans un petit côté, fais redescendre la tension, fais redescendre les moments. Rends-toi humain. Il faut que les gens voient que tu es un humain aussi, que tu es quelqu'un peut-être qui travaille, tu es professionnel et tout, mais qu'il faut qu'ils voient l'humain aussi. Parce que si les gens ne voient en toi qu'une caméra, tu vas te retrouver avec des gens qui t'arrêtent de partout et mentalement, ça peut te foirer le reste de l'après-midi ou de la journée. Tu n'auras pas assez d'énergie mentale, tu n'auras pas assez de force mentale pour continuer la suite parce que c'est très prenant un mariage. Surtout si c'est ta première fois, gérer ton stress, le stress de tous les invités, le stress des mariés, le stress de tout le monde, ça se gère et il te faut des temps. N'hésite pas à prendre des temps où tu te recules un peu. Donc il faut connaître le programme pour savoir où tu peux te placer, pour te détendre, changer tes batteries, faire le changement de carte, vérifier si tout fonctionne bien et compagnie. Généralement, moi je profite du moment où les mariés sont sortis de l'église par exemple. Ils vont avoir un petit temps avec les gens autour. Rapidement, je me mets un petit peu en retrait si je vois qu'ils ne vont pas partir tout de suite, ils sont en train d'échanger. Je profite pour me poser, changer rapidement ma batterie, au moins la batterie et une carte. Voilà, je prends le temps, je me pose et là, voilà, on reprend les informations sur on va où, on fait quoi et compagnie. Il faut que tu sois capable de gérer le temps et calmer le stress pour qu'il ne puisse pas avoir trop de précipitation. Je vais te dire un truc, honnêtement, il y a plein de fois où j'ai subi ça, où je me suis laissé avoir par le côté il faut qu'on se dépêche, la cérémonie va commencer, ceci, cela, et je n'ai pas pu faire d'images, ou j'ai pu faire des images mais pas assez. Il y a un mariage où j'ai eu 5 minutes avec la mariée et je vous promets, 5 minutes c'est rien du tout. 5 minutes ce n'est rien du tout. Si la mariée elle est arrivée, le temps que je fasse ma correction d'exposition et que je regarde la robe pour exposer complètement, pour voir comment elle était maquillée, pour savoir où, par rapport au lieu, quel angle prendre et tout et compagnie. Le temps de faire tout ça, heureusement j'ai eu le temps d'appuyer sur Rec, j'ai fait tous mes réglages en même temps. J'entends qu'on dit il faut qu'on y aille parce que c'est l'heure pour la cérémonie. Et voilà, et là la mariée qui s'en va. Et moi je me suis retrouvé en mode mais j'ai rien fait. Mais heureusement, ce qui m'a sauvé, c'est tous les petites astuces que je t'ai données au début. Comme j'ai filmé en 50 images par seconde, comme j'avais un bon appareil, j'étais sur stabilisateur, j'ai pu récupérer des petits moments à droite et à gauche dans ce que je filmais, même pendant que je faisais mes réglages. C'est pas suffisant, mais c'est mieux que de ne rien avoir. Ensuite, il faut savoir dire aux gens autour de toi, surtout par rapport à l'organisation, qu'il faut se calmer. Ok, c'est vrai qu'on va avoir un petit peu de temps de retard, mais, imagine le truc, regarde bien ce qui va se passer. Eux, ils veulent être à l'heure. Et pour être à l'heure, ils vont précipiter les choses. Si toi, tu suis ce raisonnement-là, tu n'as pas assez d'images. Tu n'as pas assez d'images, qu'est-ce que tu vas dire aux mariés? Qu'est-ce que tu vas donner aux mariés à la fin comme film? Tu penses vraiment qu'ils vont prendre comme excuse? Oui, mais on a été trop vite, j'ai pas eu le temps. Ils s'en foutent de ça. Dans leur tête, c'est tu es là pour ça en fait. Tu devais gérer cette partie-là. Ils vont pas regarder tous les couacs qui se sont passés. Ton but, cette journée, et c'est très difficile ce que je vais te dire, mais c'est la réalité des choses. Ici, on parle franc, on parle cash. Les mariés n'en ont rien à faire de tes difficultés. Les mariés n'ont rien à faire de tes difficultés de la journée. Tu n'es pas là pour dire oui, mais ça n'a pas fonctionné. Il ne faut pas qu'ils le voient dans le mariage, dans le film, dans le rendu. Quand tu rends ton film de mariage, il ne faut pas qu'ils se rendent compte des problèmes qu'il y a eu à la journée. C'est ton job, c'est ton rôle, c'est ton devoir. Trop de lumière, pas assez de temps,
c'est toi le pro, tu dois faire avec. Tu dois faire avec. Et c'est ça qui est le plus difficile à faire, c'est d'arriver de se détacher du côté où, ouais, mais en fait, c'est une vérité, c'est pas de ta faute, c'est vrai. Mais tu dois trouver une solution. Ton but, c'est de trouver une solution et de trouver comment y remédier. Et pour ça, il faut que tu pratiques. Si tu veux pratiquer, fais des anniversaires de ta famille, fais des moments, des événements de ta ville, fais toutes ces choses-là. Mets-toi, va sur le terrain avant de prendre des gros projets. Va sur le terrain, maîtrise ton matériel, maîtrise l'environnement, mets-toi dans des situations difficiles où, par exemple, il faut filmer en 20 secondes plusieurs plans différents parce que la mariée, voilà, elle n'aura que 2 minutes à t'accorder parce qu'il faut qu'elle se dépêche parce qu'elle veut que la cérémonie soit à l'heure, ça lui tient à cœur et tu peux pas lui dire non parce que c'est son jour. Tu vois le délire? Même si que tu sais très bien que lui dire non, c'est bon pour elle parce qu'elle pourra avoir de meilleures images, mais le problème c'est que elle entend non. Elle voit pas le côté film meilleure image, tu vois? Sauf si au préalable, tu as pu t'entretenir avec les mariés et les expliquer cette partie-là. Que de temps en temps, tu vas demander à ce qu'on freeze, qu'on gèle, qu'on stoppe certains moments afin que tu sois sûr d'avoir ce qu'il faut. Ça m'est déjà arrivé carrément de dire que tant que je ne suis pas prêt, on ne fait pas rentrer le cortège. Ça ne sert à rien d'avoir quelqu'un pour filmer une cérémonie de mariage, d'un cortège, alors que toi, tu as dû te dépêcher de faire 20 minutes de route entre les deux pour la préparation, ensuite 35 minutes pour arriver, trouver une place pour te garer, remonter ton matériel, mettre en place, voir les lieux, régler ton objectif, régler ton cadrage, te préparer. Et pendant que tu es en train de faire tout ça, comme on a fait tout vite, tout le monde est en retard, tout le monde est pressé, on dit, allez, le cortège y rentre. Oui, parce qu'on avait dit 15h30. Ouais, mais toi, tu n'as même pas fini de déballer ton matos et tu as le cortège qui rentre. Moi, ça m'est déjà arrivé. Ça m'est déjà arrivé de rater des débuts de cortège parce que je venais tout juste d'arriver. J'étais même pas encore garé et j'entends que le cortège, il rentre. J'ai attrapé mon appareil à main levée, j'ai couru, je me suis posé, j'ai lancé règle, je sais même pas quel réglage, heureusement que mes règles sont toujours normales, mais j'ai juste filmé rapidement une petite entrée jusqu'à ce que tout le monde soit installé. C'est mieux que rien. Mais c'est stressant et ça te met dans un mauvais départ pour la suite des événements. Donc il y a des moments, il y a des fois, rapproche-toi de celui qui organise et de lui dire ok, tant que je suis pas prêt, on commence pas. Et toi, essaye d'être prêt au max que tu peux. Et si tu ne peux pas, justement, rapproche-toi de l'organisatrice ou de l'organisateur pour dire que il me faut 2 minutes pour être prêt et je vous laisse rentrer, je vous laisse commencer. Et dernière chose, dernier point qui est très important, c'est la lumière. C'est surtout pour les moments comme les moments de soirée, parfois dans les églises. Renseigne-toi sur la capacité de lumière des lieux. Et s'il n'y a pas de lumière, essaie de t'en procurer. Essaie de trouver quelqu'un pour te prêter des lumières, quitte à demander à quelqu'un de venir uniquement pour ça. Parce que beaucoup de fois, je me suis retrouvé en galère de lumière à mes débuts. Parce qu'on te dit que oui, la salle est allumée, la salle est éclairée, il y a de la lumière et tout, mais il y a une différence entre l'éclairage et être une pièce éclairée et une pièce allumée. J'ai fait une vidéo sur ça, je te laisse aller voir. Et tu peux être en difficulté parce que tu seras obligé d'augmenter tes ISO, tu seras obligé d'ouvrir à fond. Et comme je t'ai dit tout à l'heure, si tu ouvres à fond, tu perds du détail et ça sera plus difficile pour toi d'avoir des images nettes et précises à montrer. Donc, la lumière, c'est important. Procure-toi de la lumière, renseigne-toi. Parfois, les DJ dans les salles, ils ont de la lumière. Renseigne-toi auprès de quel type de lumière il a. Si le DJ n'en a pas, et toi, loue. C'est rapide. Tu loues 3 spots de lumière, 3 projos et que tu vas mettre quelque part quand tu as le temps. Tu l'éclaires quelque part dans la pièce, soit la piste de danse, tout simplement. Et comme ça, tu sais au moins que cette partie-là, tu auras une bonne lumière et après, le reste, ce sera que de l'ambiance. Voilà, j'espère que ces petites recommandations te seront utiles, comme moi elles me seront utiles pour la suite des événements. À venir prochainement d'autres vidéos, peut-être de ce type-là, de retour d'expérience de ma part, de partage sur mon expérience dans le domaine. Là, j'étais sur la partie vidéo, mais ça peut aussi être pareil en photo. Mais je pense qu'il y a 2-3 petites choses qui changent. Voilà, j'espère que cette vidéo te sera utile. Encore une fois, je me répète, j'ai horreur de ça. Je te donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Merci à tous ceux qui nous rejoignent. Merci à tous les nouveaux sur ceux qui sont sur la page. On est en train de monter petit à petit, ça me fait plaisir.
de partager ces vidéos avec vous, de vous expliquer mon quotidien. Et on se donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. En attendant, stay flow.